À tous, dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure. Mais tout de suite, c'est-à-dire. C'est un invité surprise au pied du sapin. Il a même détrôné les consoles vidéo, c'est dire. J'ai nommé les jeux d'échecs. Retour en force, notamment depuis la diffusion d'une série qui cartonne. Ça s'appelle Le jeu de la dame, l'histoire d'une orpheline devenue championne d'échecs. Et visiblement, cette série a inspiré des milliers de Français. Bonsoir Andrea Navrotescu. Bonsoir Mélanie. Comme l'héroïne de la série, vous êtes joueuse professionnelle, maître internationale, comme on dit, 6 fois championne d'échecs de France, des jeunes. Joli palmarès, cet engouement soudain finalement pour votre sport, puisqu'on parle de sport en échecs. Est-ce que ça vous a surpris ? Alors moi finalement ça m'a pas trop surprise parce que déjà depuis le premier confinement on pouvait déjà noter une forte augmentation dans les visites des jeux, des sites de jeux en ligne. Donc déjà dès le premier confinement on pouvait noter cette forte augmentation. Et puis la série a emporté le reste. Voilà, exactement. La série, c'était quand même un gros coup de boost déjà à une tendance qui était déjà là. Comment on explique justement cet attrait pour un sport qui est quand même, en tout cas pour les Béotiens, qui apparaît assez inaccessible, avec un monde complexe, des codes, tout un vocabulaire ? Je trouve que en fait, il est inaccessible si on le considère ainsi, mais finalement, si on y pense, il est accessible à tout le monde, puisque là, par exemple, à la Fédération française des échecs, il y a 70% de jeunes, en fait. Donc, plus on commence tôt et mieux on se porte aux échecs, finalement. Vous avez commencé très tôt ? J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 5 ans. Ah, vous avez de l'avance sur nous, du coup. Un petit peu. Mais finalement, il n'y a pas d'âge, on peut aussi s'y mettre plus tard ? Oui, bien sûr, on peut s'y mettre plus tard, il n'y a aucun souci. C'est quoi les qualités qu'il vaut mieux avoir si on veut progresser ? Alors, les qualités qu'il vaut mieux avoir, il faut quand même être un petit peu patient. On va pas se le cacher. Il faut aussi avoir un petit peu de mémoire, mais d'un autre côté, c'est pas non plus super nécessaire. Il faut vraiment ne pas se décourager, surtout, je dirais. La plus grosse qualité, c'est être persévérant. Savoir bluffer, c'est-à-dire, comme au poker finalement, ne pas laisser voir ses émotions à son adversaire ? Oui, un petit peu. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a certains joueurs d'échecs qui sont très très mauvais au bluff. Moi-même, j'en fais partie. Quand je fais un mauvais coup, on le voit tout de suite sur mon visage, je deviens super rouge. Et puis là, mon adversaire se dit, oh, elle a fait une bourde. Donc, on peut faire sans, même si on n'est pas le On peut faire ça, maître. en fait. Le truc, c'est que si on fait pas trop de mauvais coups, on n'a pas à utiliser notre capacité à bluffer, quoi. Si on est nul en maths, comme moi, est-ce qu'on peut quand même être bon aux échecs ou on part avec beaucoup de défauts ? Et finalement, non, puisque je suis moi-même j'ai fait une formation de linguiste, donc franchement les maths c'était pas votre non, force. c'était pas pour moi. Et finalement non, en fait il s'agit juste de rentrer dans le truc et il n'y a pas de prédisposition pour moi. Vous parliez un peu de mémoire quand même. D'ailleurs, on vous voit là lors d'une partie à droite de l'écran. Ça se complique quand même. Certes, il faut peut-être pas être un crack en maths, mais il y a toute une série de combinaisons, si j'ai bien compris, de stratégies. Il faut être un bon stratège. Est-ce qu'on peut réviser une bonne fois pour toutes les stratégies ou est-ce que c'est pas possible ? Alors, pour apprendre toutes les stratégies aux échecs, déjà en fait, juste les nommer, c'est très compliqué parce qu'il y en a tellement. C'est impossible vraiment par exemple, de dire qu'on a appris les échecs. Même ça, c'est juste impossible parce que c'est tellement vaste que on n'arrive tout simplement pas à tout faire. Il faudrait toute une vie et encore. Il y en a certains qui, même après toute une vie à jouer aux échecs, ils ont toujours pas fini le jeu, entre guillemets, quoi. Comment vous vous entraînez justement, alors vous, pour vous améliorer sur tous ces terrains-là ? Quelle est la journée lambda d'une championne comme vous ? Alors moi, en ce moment, je suis à la maison, je bosse de 4 à 5 heures par jour. C'est surtout
sur ordinateur en fait, vu que ça a bien évolué. Avant, c'était surtout avec les livres. Maintenant, c'est beaucoup plus avec l'ordinateur. Donc vous n'avez pas un adversaire en chair et en os? Ça dépend en fait, ça dépend des entraînements parce que il y a des entraînements qui peuvent consister à, par exemple, lire un livre qui vient de sortir ou jouer sur Internet contre quelqu'un. Donc, lire le livre, ça vous permet quoi? D'apprendre par cœur des combinaisons? exactement, donc lire le livre, ça permet vraiment d'étudier les stratégies en avance et de pouvoir mieux comprendre le jeu en soi en fait. Parce que lire un livre en fait, grosso modo ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les parties des grands champions, on les reproduit pour ensuite être capable de soi-même les appliquer dans ses propres parties. Alors ça arrive pas toujours, mais dans l'idéal, c'est ça, être capable d'appliquer les stratégies des grands champions dans nos propres parties. Finalement, c'est un entraînement comme un grand gymnaste qui doit Exactement. s'entraîner tous les jours. Ça veut dire que même là, pendant les fêtes, les vacances de Noël, vous continuez à vous entraîner? Ah bah c'est un entraînement quotidien, oui c'est clair. Aujourd'hui, par exemple, vous vous êtes entraîné Ah bah je me suis entraînée dans le train, ouais. en venant nous voir, c'est ça? En venant vous voir, ouais. Est-ce que on a une idée comme ça du joueur un peu intense, ou en tout cas presque fou parfois, qui va rêver la nuit des parties d'échecs? Dans la série d'ailleurs, Ouais. Le jeu de la dame, on voit la jeune héroïne qui rejoue ses parties en plein milieu de la nuit. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous arrivez à déconnecter? Bah, j'ai l'impression que c'est quand même une image assez fausse, hein. Enfin, je Oui. sais pas si je parais assez normale. Vous semblez tout à fait normal, Voilà. bien sûr. Non, j'ai pas l'impression d'être comme les joueurs, l'image classique du joueur d'échecs, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. On a une très mauvaise image du joueur d'échecs qui d'ailleurs n'est pas présente dans la série, hein, si je peux me permettre. Dans la série, c'est vraiment pas le joueur totalement fou qui pense qu'à ça, qui mange d'échecs, Elle se réveille quand même la nuit pour jouer aux échecs sur le mur de sa Ouais, chambre. elle est vraiment passionnée, mais quand même, je la trouve assez normale par rapport à certaines autres images du joueur d'échecs qu'on a pu voir dans d'autres films. Donc, Alors, dans la série, justement, on découvre un milieu très masculin. Ça, c'est une réalité puisque j'ai découvert qu'en France, seulement 20% des licenciés étaient des femmes. Vous êtes une exception. En tout cas, vous faites partie du petit chiffre de licenciés femmes. Comment est-ce qu'on explique ça? comment on explique ça? Bah, moi, je pense que c'est surtout une question sociétale. Malheureusement, c'est un sport historiquement qui a toujours été un peu à prédominance d'hommes. Et donc, voilà, je pense que depuis toujours, en fait, on a malheureusement relégué les femmes au niveau elles savent pas jouer aux échecs, elles sont pas capables, etc. Votre papa était un grand joueur d'échecs. Oui, il est toujours. C'est lui qui vous a donné le virus. Exactement, ouais, la métaphore est bien placée. Comment est-ce que ça se passe alors quand vous jouez contre des hommes? Bah, ça se passe pas trop mal en général, mais je tombe parfois sur quelques mauvais perdants. Alors ça arrive tout le temps, hein, les mauvais perdants qui vont me dire bon qui vont pas trop accepter la défaite, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Ah bah ils vont me dire ah t'as eu de la chance, t'étais perdante mais t'as réussi à m'arnaquer ou ce genre de comportements qui sont parfois mal placés, quoi. Pour une femme, c'est ça que vous sous-entendez? On Ouais. sous-entend pour une femme. Non, mais il m'est arrivé plusieurs bricoles, notamment une fois où il y a un homme qui m'a dit de m'asseoir à une table parce que généralement, en fait, en compétition par équipe, il y a un échiquier féminin obligatoire dans chaque équipe. Ça veut dire quoi un échiquier Un féminin? échiquier féminin, c'est-à-dire où il y a la présence d'une femme obligatoire dans chaque équipe. D'accord. Et donc moi j'étais dans l'équipe, mais je ne jouais pas au dernier échiquier parce que habituellement l'échiquier féminin c'est le dernier échiquier. Mais moi étant donné que j'étais un peu plus forte, eh bien je ne jouais pas au Et ça dernier n'a pas échiquier. Voilà, ça n'a pas plu. Et du coup il y a un gars de l'autre équipe qui s'est permis de me dire vous devez vous asseoir là, mademoiselle. Je fais bah non mais pour qui tu te prends? Et vous avez joué ce que vous vouliez jouer. Bah oui bien sûr, oui. Comment changer ça? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que c'est déjà en train d'évoluer? Bah, c'est déjà en train d'évoluer. Il y a plusieurs pratiques de féminisation qui ont été mises en place notamment par la Fédération française des échecs. C'est en train d'évoluer. Malheureusement, pour le moment, c'est pas parfait du tout, mais
les mentalités sont en train de changer, en tout cas, j'espère. Peut-être toutes les jeunes filles qui vous regardent ce soir et à qui voilà, vous avez donné votre virus aussi, l'envie de découvrir les échecs. Merci à vous. J'en serais ravie, merci beaucoup. Merci encore Andrea Navritescu. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.